Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Geek, une émission de qualité cette semaine. Et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que Ker est depuis Paris et moi je suis dans les Caraïbes. Et pourquoi? C'était une petite rencontre abonnée très simple. Donc au final on va vous faire la preview de l'épisode 4 de Game of Thrones. Ker a plus d'infos, je le laisse en parler tout de suite. Bonjour à tous, alors cet épisode 4 s'appellera The Spoils of War. C'est un épisode qui va être diffusé le 6 août 2017, il devrait durer entre 50 minutes et 1 heure. Ça on aura la petite surprise, et puis c'est officiel et le trailer nous le fait comprendre, c'est un épisode majeur puisqu'il va nous permettre d'assister aux retrouvailles entre Sansa et Arya. La dernière fois que les deux sœurs Stark se sont vues, c'était dans l'épisode The Golden Crown en 2011, donc ça commence à dater. Après les retrouvailles Bran-Sansa, on a donc des retrouvailles de nouveau chez les Stark, et ça fait plaisir. Merci mon cher Ker. Ker, on va retrouver donc plusieurs vidéos, plusieurs images. La première image, donc on voit Cersei, j'allais dire Daenerys, mais non, c'est l'autre blonde forte de la saison. Donc c'est Cersei qui est toujours avec le banquier de Braavos. Ça, j'ai envie de dire, et elle lui montre comme ça la carte du monde, j'ai envie de dire, on s'y attend, pas de surprise. Par contre, je pense que ça aura un gros impact sur les images qu'on va voir de notre ami Jaime, dont on va parler dans quelques instants. Et bien donc les images de Jaime, en fait comme vous le voyez, il est en train donc, de sortir de l'or et on a l'impression d'être dans un film du Far West où il est en train de balader une carriole, la diligence qui est à protéger. Et j'ai envie de dire qu'il est potentiellement... moi je vois bien quelque chose arriver dans cet épisode parce qu'on a des images de dragons sur la fin, donc on sait que Daenerys va attaquer. On voit la diligence, on voit que donc les gardes rapprochés de Jaime, on voit Bronn, sont en train de protéger cette diligence. Moi je verrais bien un truc du style on doit protéger la diligence se fait attaquer, ou une attaque sur double front, c'est-à-dire que une zone forte des Lannister attaquée ou pas, et de l'autre côté la diligence, lequel des deux on va protéger. Je vois pas, pourquoi je dis ça, c'est parce que je vois pas du tout le Grisby se faire voler épisode 4 et les Lannister plus avoir une thune à l'épisode 4. Il faut que Daenerys gagne, mais elle ne peut pas gagner quelque chose de trop important. Daenerys doit continuer à être une menace, mais pas être toute puissante. Il faut qu'il y ait un problème, il faut forcément que la série puisse continuer, sinon elle attaque Port-Réal et c'est foutu. Donc moi je vois bien cette diligence avec son or être la deuxième cible qu'on attaque, et au final les Lannister protéger l'or plutôt que des gens, lesquels je sais pas. Et on voit donc quelques images de Dragonstone, cette fameuse plage où on a donc toujours Jon qui est toujours présent sur la plage avec donc les amis Tyrion. Et ce qui est très étrange, c'est que du coup, on voit Daenerys parler proposition militaire avec Jon sur le lieu. Qu'est-ce qu'il s'en fout, Jon, lui, il veut juste miner le Dragonglass et se casser. Donc elle est déjà en train de prendre des conseils de sa part? Est-ce qu'ils sont déjà en train de créer un lien sur ça? En tout cas, ce serait très étrange que Jon s'implique d'une manière quelle qu'elle soit dans les guerres de Daenerys. Moi, je pense que c'est juste qu'ils vont nous donner quelques éléments pour commencer à créer en fait un peu plus de cette relation. Donc autre image, on voit Theon Greyjoy qui est en train d'arriver à terre. Alors, moi j'ai envie de dire, le plus simple pour lui c'est de retourner à Dragonstone pour voir Daenerys, ce qui voudrait dire que donc, dans cet épisode, Theon revoit Jon, et donc Jon va sans doute avoir envie de lui mettre sacrément son poing dans la gueule, vu qu'il a livré, souvenez-vous, Winterfell au Greyjoy. Ce qui n'est pas très sympathique pour ceux qui ne sont pas au courant des faits, qui a mené à de nombreuses guerres, mais également à la perte de son pénis. Donc on enchaîne, on a donc plusieurs scènes où on voit donc Jon qui prend une torche et qui du coup se balade comme ça avec Daenerys. Je pense tout simplement que c'est des éléments où on va les voir arriver sur le Dragonglass. Ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il y a un élément en rapport avec les marcheurs blancs sous Dragonstone. Mais j'ai envie de dire, ce serait peut-être trop évident. Donc en tout cas, on va voir le Dragonstone et on va commencer à voir donc, ce qui va potentiellement être les armes contre les marchands.
Et donc maintenant passons à cette image de cette dague. Alors j'ai regardé un petit peu les différentes bagues et j'ai l'impression que ce sont les mains de Daenerys, même si je vous ne pas être complètement sûr, mais je crois reconnaître la bague de sa main droite. Maintenant cette dague on l'a déjà vue et donc vous allez le voir à l'image. Cette dague c'est celle que du coup on voyait dans le livre de Samuel Tarly dans lequel il avait découvert qu'il y avait donc du Dragonglass à Dragonstone. C'est également, alors j'ai un accès très très limité à internet ici, donc je ne peux pas vérifier, mais je crois que c'est également la dague qui a été utilisée pour tenter le meurtre de Bran dans la saison 1. Mais surtout, ça laisse surtout penser qu'il y a donc le Dragonglass à Dragonstone, mais également des armes déjà forgées. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas partir sur des épisodes et des épisodes avec des forgerons qui vont nous forger des armes, mais potentiellement qu'il y en a qui seront déjà là. Qui seront utilisables pour des expéditions de notre ami Judd. Maintenant, je place juste ça ici. Vous connaissez, vous, un bon forgeron dans l'univers de Westeros? Parce que moi, j'en connais un, il s'appelle Gendry, et on ne sait pas trop où il est. Il était parti en barque. On enchaîne avec une nouvelle image. On voit Brienne se battre probablement avec Podrick, puisque depuis le début de la saison, enfin, Brienne et Podrick, on les a vus que dans une seule scène. Gwendoline Christie, qui joue donc Brienne, doit être super contente d'avoir des rôles aussi effacés, que ce soit dans Game of Thrones ou dans Star Wars. Elle qui avait un rôle majeur dans le début de la série, malheureusement elle s'efface et elle n'a plus vraiment sa place dans l'intrigue actuellement. Donc il y a une image où on la voit se battre. Alors est-ce qu'elle se bat toujours avec Podrick dans le cadre de son entraînement? Puisqu'il y a une autre image où on voit Podrick prendre un coup. C'est une possibilité, ou alors un combat dans le Nord qu'on n'a pas vu venir. En tout cas, je pense que l'apparition de Brienne dans cet épisode 4 sera une nouvelle fois anecdotique. Ah mon cher Kerr, celle-là on l'attendait, c'est le retour évidemment d'Arya, cette photo à Winterfell. Un Stark revient à Winterfell par épisode, autant dire que d'ici la fin de la saison, ça risque d'être très 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 peuplé. Heureusement que Sansa a pensé à la bouffe à l'épisode 3, parce que là il risque d'y avoir beaucoup de monde. Et ça j'ai envie de dire, ça sent très bon, parce que du coup, d'avoir une armée, bon, c'est bien, d'avoir des armes comme ça pour tuer les marchands blancs, très bien, mais d'avoir un assassin de l'ombre qui peut prendre n'importe quel visage, n'importe quelle voix, je pense que c'est une sacrée aide pour l'armée de Sansa et de Jon. En tout cas, merci à toi, mon cher Kerr, pour tes interventions qui étaient particulièrement truculentes cette semaine. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre le petit pouce bleu, et puis évidemment, le mot de la fin revient à Kerr. Kerr, quel est ton mot? C'est merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, c'est Cult & Click. Nos Instagram actuellement perso, c'est YGKR, Greg Is Big B et Nicolas Cardel. Et puis on vous souhaite à tous et à toutes un super épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones. Ciao! Let's go!